Salut! Aujourd'hui, lundi 25 novembre 2024, c'est la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée est un moment clé pour sensibiliser, informer et accompagner les femmes affectées par ces violences. Cette journée a été instituée pour dénoncer toutes les formes de violence envers les femmes et promouvoir des solutions pour les prévenir et les combattre. Les violences, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, ont des conséquences sur les victimes et affectent leur estime de soi, leur santé mentale et leur capacité à mener une vie épanouie. Aujourd'hui, je mettrai particulièrement l'accent sur les violences psychologiques tout en abordant les autres types de violences et les moyens d'y faire face. Premièrement, il est important de comprendre les violences faites aux femmes. Il en existe différents types et il est important de savoir les identifier. La violence peut être physique à travers des coups, des blessures, de la mutilation. Ces violences peuvent être sexuelles à travers un viol, une agression sexuelle, du harcèlement sexuel. Ces violences peuvent être psychologiques à travers l'humiliation, la manipulation, le contrôle via un pervers narcissique, l'isolement et également économique. Contrôle des finances, interdiction de travailler, privation de ressources et cela emmène très loin. Dans le type de violence psychologique, je vais donner un exemple simple. Le dénigrement constant d'une femme. Une femme qui va entendre tout le temps « tu ne vaux rien »,« tu ne sais rien faire ». Et le fait qu'elle entende constamment ces choses va l'emmener à s'isoler, vivre un isolement social imposé. Indirectement, elle va finir par intégrer cette phrase de « tu ne vaux rien » au point où ça va finir par devenir sa réalité et elle va vouloir simplement être de côté en se disant « mais de toutes les façons, je ne vaux rien, donc autant que je m'efface ». Et alors, lors de cette manipulation verbale, psychologique, entre en jeu également une intimidation verbale. Quelles sont les conséquences pour une femme qui vit cela? Perte de confiance en soi, troubles anxieux ou dépressifs, difficulté à se construire ou reconstruire émotionnellement. Les violences, surtout psychologiques, laissent des blessures profondes dans l'âme. J'en parlais dernièrement lors du meet-up « Guérir des blessures du passé ». Les conséquences sur le plan émotionnel pour des violences psychologiques au niveau des blessures émotionnelles peuvent être le rejet, l'humiliation ou la trahison. Cela va créer un sentiment de culpabilité également. Les victimes peuvent se sentir parfois responsables des actes qu'elles subissent. C'est de ma faute en fait si il réagit, il ou elle, parce que la violence peut venir d'une femme également en face. Parfois c'est au sein même de notre famille. Et tout ceci va créer des traumatismes qui vont la suivre si elle ne se fait pas accompagner pour sortir en fait de tout ce qu'elle a vécu. Ça va créer chez elle comme traumatisme ça peut créer des flashbacks, de l'anxiété, des difficultés à nouer des relations avec les autres, une perte de confiance en elle-même, mais également un manque de confiance envers les autres. Ces blessures ne sont pas irréversibles. Avec un bon accompagnement, il est possible de guérir et de retrouver la paix intérieure. Alors tu me diras, mais comment lutter contre les violences faites aux femmes? Premièrement, pour les victimes, il est essentiel de reconnaître la situation. Beaucoup d'entre elles sont dans le déni et ne se rendent pas compte que ce qu'elles vivent, en fait,
c'est une forme de violence. Il est essentiel de comprendre que ce qui est vécu est une forme de violence. Et une fois qu'on a identifié, qu'on a reconnu que ce qu'on vit, c'est de la violence, demander de l'aide. Alors, il existe des centres d'accueil pour des femmes, des associations locales, nationales, et même un numéro d'urgence, le 3919 en France, qui est un service d'écoute et d'orientation pour les femmes. Autour d'elles également, bien que parfois ces femmes qui vivent ces violences ont peur de parler, elles ont peur du regard extérieur, mais il est important également d'avoir un réseau de soutien dans sa famille, dans ses amis, ou même dans un cadre professionnel. Si elle travaille, elle peut trouver une personne de confiance, une personne qui sera là pour l'écouter, l'aider à traverser ce moment et l'accompagner dans ce processus pour sortir de ce qu'elle vit. Et j'ai envie de dire que pour la société en général, briser le silence, en parler autour de nous, en parler aux personnes autour de nous peut aider également. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais parfois autour de nous, on a une femme qui vit une situation difficile et elle se dit « Ah, mais on ne va pas me comprendre ». Alors que juste le fait d'en parler va certainement l'aider à libérer la parole. Je l'ai déjà dit et je le répète, les non-dits ont un pouvoir destructeur sur notre vie. Il est important de libérer la parole. Alors, éduquer les jeunes femmes sur le respect et l'égalité, mais également les jeunes garçons, pour que demain, ils ne soient pas ces hommes qui ne respectent pas la femme et lui font subir l'impensable. Mais également éduquer les jeunes femmes, parce qu'une personne blessée blesse à son tour, même avec des mots dans un milieu professionnel, par exemple. Je prends simplement l'exemple d'un milieu professionnel où une personne va utiliser des mots blessants et faire vivre de l'humiliation, en fait. Sans se rendre compte, en fait, qu'elle blesse en face la femme qu'elle a en face d'elle. Mais la personne qui souvent proclame ces paroles-là, elle-même a besoin d'aide aussi. Parce que la personne en face de nous qui nous blesse, elle-même a certainement des blessures qui doivent être guéries. Alors, se reconstruire après les violences, surtout psychologiques, ça laisse quand même des traces, on ne va pas se mentir. Mais la restauration est possible grâce à un travail sur soi et un accompagnement adapté. En tant que coach en développement personnel et spirituel, j'accompagne les femmes chrétiennes dans leur processus de guérison, identifier et guérir les blessures émotionnelles, restaurer la confiance et l'estime de soi, apprendre à pardonner, non pour excuser, mais pour libérer, pour se libérer et reprendre le contrôle de sa vie afin de pouvoir avancer dans notre vie, dans ce plan parfait qui a été fait pour nous avec assurance. Si tu es victime de violence ou si tu connais quelqu'un dans cette situation, sache qu'il y a des solutions et du soutien possible. La souffrance n'a pas le dernier mot et elle ne doit pas avoir le dernier mot. Ensemble, nous pouvons briser le cycle des violences et bâtir un avenir plus serein et épanoui. Si tu souhaites un accompagnement personnalisé pour surmonter tes blessures émotionnelles, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à me contacter. Pour rappel, il existe un numéro d'urgence. Dans les Outre-mer, c'est le 115. En France métropolitaine, c'est le 3919. Prends soin de toi et sois attentive aux femmes autour de toi, mais également veille sur toi. Sois bénie.